Bonjour à tout le monde. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce matin pour poursuivre notre partage autour de la parole de Dieu. Nous poursuivons avec le livre de l'Exode que nous méditons depuis quelques jours déjà et nous sommes au chapitre 32, les versets 15 à 24 et 30 à 34. En ces jours-là, Moïse redescendit de la montagne. Il portait les 2 tables du témoignage. Ces tables étaient écrites sur les 2 faces. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu gravée sur ces tables. Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple et dit à Moïse, « Bruit de bataille dans le camp. » Moïse répliqua, « Ce ne sont pas des chants de victoire ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont des cantiques qui se répondent. » Comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère, il jeta les tables qu'il portait et les brisa au bas de la montagne. Il se saisit du veau qu'ils avaient fait, le brûla, le réduisit en poussière, qu'il répandit à la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire aux fils d'Israël. Moïse dit à Aaron, « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. C'est eux qui m'ont dit, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Maintenant je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je la rémission de votre péché. » Moïse retourna vers le Seigneur et lui dit, « Hélas, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait des dieux en or. Ah, si tu voulais enlever leur péché. Ou alors, efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. » Le Seigneur répondit à Moïse, « Celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Va donc, conduis le peuple vers le lieu que je t'ai indiqué, et mon ange ira devant toi. Le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. » Parole du Seigneur. Chers amis, nous sommes à un chapitre très connu du livre de l'Exode. Il s'agit en effet du veau d'or que se sont fait les Israélites dans le désert. Mais avant de nous arrêter sur cet épisode, voyons rapidement ce qui s'est passé depuis le chapitre 20 où Dieu donna les 10 commandements au peuple. Rappelez-vous, nous en avons parlé vendredi. Du chapitre 21 au chapitre 23, le Seigneur donne au peuple diverses exhortations éthiques et religieuses, des prescriptions qui visent à protéger la communauté en général, mais plus particulièrement ses membres les plus vulnérables, c'est-à-dire l'étranger, la veuve et l'orphelin. Ceux qui me connaissent savent bien que j'ai pour habitude de dire que nous n'avons pas inventé la roue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si vous avez l'occasion, frères et sœurs, relisez ces chapitres 20 à 23 du livre de l'Exode. Et vous verrez toutes ces lois et prescriptions données au peuple afin qu'ils vivent bien, heureux.
Vous y trouverez également une autre catégorie de lois qui concerne l'administration de la justice, avec une attention particulière pour ceux qui n'ont personne pour les défendre. L'honnêteté, la sincérité étaient requises de chaque Israélite à tous les niveaux. Dans les chapitres qui suivent, le Seigneur donne les instructions pour l'arche, qui est considérée comme le mobilier le plus important du sanctuaire d'Israël. L'arche était, vous savez, c'était, si je peux dire, la boîte faite par le peuple au désert pour y transporter les tables de la loi, les commandements donnés par Dieu. Le chapitre 26 nous donne les instructions pour la fabrication de la demeure de Dieu, du sanctuaire de Dieu, de la tente de la rencontre. C'est d'ailleurs de là que nous vient le mot tabernacle, qui signifie la demeure de Dieu. Alors, ce sanctuaire devait être un sanctuaire mobile qu'on pouvait bouger à n'importe quel moment. Cette tente de la rencontre était un édifice très coûteux, mais magnifique. Partout où le peuple allait, il transportait ce sanctuaire avec lui. Ceci marquait donc la présence de Dieu qui accompagnait Israël. Au chapitre 28 et 29, nous avons les prescriptions pour la consécration des prêtres, mais aussi la question de leurs habits, les habits sacerdotaux. Et là encore, la liturgie catholique a grandement hérité de ces prescriptions. Et enfin, nous arrivons au récit qui nous est proposé en ce jour, le récit du veau d'or. Dans le désert, le peuple est fatigué d'entendre Moïse communiquer avec un Dieu invisible. Il veut être comme les autres peuples autour. Vous savez, les autres peuples autour avaient des idoles faites de mains d'hommes. Alors, avec l'or que le peuple avait pris en quittant l'Égypte après la libération de l'esclavage, il va se fabriquer ce veau d'or comme idole. L'incident du veau d'or, chers amis, sert de mise en garde contre un culte aux idoles qui représente une violation au commandement de Dieu. Le Seigneur dit, « Tu auras un seul Dieu et tu ne feras pas d'image, rappelez-vous. » Le but de ce récit, frères et sœurs, est de montrer l'attitude déloyale, l'ingratitude d'Israël envers Dieu, son inclination au mal, mais aussi son attitude déloyale envers ceux que Dieu a choisis comme prophètes, notamment Moïse et ceux qui vont le succéder. Vous savez, les peuples qui vivaient dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient étaient des agriculteurs et des éleveurs. Leur culte religieux utilisait des images ou des statues de veaux dans les différents rites. Ils étaient convaincus que par ces rites magiques avec cet animal qui représente la force et la fertilité, ils récolteraient une moisson abondante et multiplieraient leur bétail. Frères et sœurs, ce récit nous pousse à nous poser une question bien simple ce matin. En quoi ou en qui plaçons-nous notre véritable sécurité? Tout nous a été donné, la parole de Dieu, les commandements, et même Dieu lui-même s'est fait l'un de nous en Jésus-Christ. Mais là encore, cela ne suffit pas. Nous continuons à vouloir courir derrière de fausses sécurités. Combien de personnes connaissons-nous autour de nous qui courent derrière les faux prophètes dès qu'approche la tempête, les sorciers, les marabouts, les longanistes? Chers amis, la volonté humaine ne suffit pas à conduire au salut. C'est la miséricorde, la générosité
et l'amour infini de Dieu qui fonde l'espérance du salut de l'humanité. Encore une fois ce matin, la parole vient nous redire que rien ne peut diminuer l'amour de Dieu pour nous, même pas notre infidélité. Mais cependant, nous aurons à assumer les conséquences de nos infidélités. Non parce que Dieu nous punit, mais plutôt parce que nos actes entraînent forcément des conséquences. Nous ne pouvons pas dépenser tout notre argent chez le sorcier et ensuite dire que Dieu nous rend pauvres. Alors, frères et sœurs, demandons à Dieu la grâce de pouvoir lui rester fidèles en toutes choses. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une excellente semaine.